Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite session healing de la pêche de la sèche. On va essayer d'attraper des grosses mémères s'il y en a. Alors aujourd'hui je vais pêcher avec une Neon Bright Green en taille 3,5. Les conditions sont pas mal, l'eau est assez sombre, assez teintée, c'est pour ça que je mets une Neon Bright Green, qui est idéal quand les eaux sont chargées. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Allez, let's go. Avec les Neon Bright, j'ai choisi de prendre la S-Craft Black Lucifer 83M, qui fait, comme vous pouvez le voir, 2,51 m pour une puissance d'aiguille de 2,5 à 3,5, et en PE line en taille de 13 du 0,4 à 0,8. Là je suis en 0,6 en PE, 0,6 dessus. Pour pêcher la sèche, je fais des animations de type Bishibashi. Et le plus important, ce que je trouve le plus important, moi après, c'est de faire des pauses. Pour la sèche, c'est très très important de faire des pauses. Parce que 90% du temps, elle va attaquer quand la turlute est sur le fond. Moi, je fais les animations de manière à attirer son attention, en fait. Je vais faire darter notre aiguille de manière à attirer l'attention de la sèche. Et après, je fais des pauses assez longues qui va permettre à la sèche d'attaquer tranquillement, parce que souvent elle se jette pas dessus comme peut faire un calamar sur les animations. Le calamar aura tendance à attaquer pendant l'animation ou juste à l'arrêt de l'animation quand l'aiguille redescend, alors que la sèche, elle, va prendre son temps et va attaquer turlute posée au fond. Là, quand j'arrive près du bord, je ramène linéairement, assez lentement, de manière à voir si j'ai pas une sèche qui suit. Ça arrive souvent. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez vers le bord, de ramener gentiment votre aiguille de manière à voir s'il n'y a pas une sèche qui suit. Et là maintenant je vais peigner tout le coin au fur et à mesure de manière à trouver s'il y a des sèches en poste et à essayer de les déclencher. Donc là en fait, plus je vais lancer par ici et plus j'aurai de courant après en face. Donc là j'aurais peut-être besoin d'un sinker arrivé au milieu. Allez, pendu. Première sèche de la session. Ouais. Let's go. La Neon Bright a fonctionné. Hop. Alors, voyons la taille. Non, c'est pas gros.
C'est pas gros. C'est pas gros, c'est pas gros. Hop. Très important. Épuisette. Hop. C'est posé. C'est pas une grosse. C'est pas une grosse. Hop. Hop. La petite néon bright. Voilà. Black Lucifer 83M, néon bright green et une petite sèche. Allez. On va la remettre très vite à l'eau. Tac. Petite. Hop. Un petit release. Allez. Et serré. Voilà. Non, dans l'autre sens. Non, non. Allez. Par là-bas. Petite. Et voilà. Elle repart. Elle a pas demandé son reste, non. Allez. C'est reparti. Donc très important de toujours avoir une épuisette à portée. Hein. Moi, j'utilise la Squid Ninja depuis des années. C'est une épuisette super. Bon, après j'ai fait des modifications dessus. Mais la Squid Ninja de chez Volkien, elle est parfaite. Comme on peut voir. Hop. On s'embête pas. Elle coulisse. On a la longueur, on a tout ce qu'il faut. Et pour un prix vraiment très abordable. Donc ça, c'est parfait. Allez. On repart. Hop, on regarde qu'il n'y ait pas de blanc sur les paniers parce que ça arrive régulièrement. Et ça, les sèches, elles détestent ça. On est bon, c'est reparti. Donc là, je viens de me faire attaquer l'aiguille. J'ai bien senti. Elle m'a bien shoot. Mais elle est pas dessus. Et là, c'est loupé. Donc, ça fait 2 attaques dessus, donc 2 refus. Elle a pas pris et elle est plus. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer mon coloris. On regarde qu'elle ne suive pas au cas où. Après, c'est l'avantage d'avoir une canne vraiment typée egging hein, pour la détection des touches. Là, j'ai chanté les 2 shoots sur ma turlute, hein, sans souci. Et j'ai vu que elle avait loupé. Ah, un peu d'anémone, ça fait toujours plaisir aussi. Hop, un petit nettoyage. Ah, ici, c'est rempli d'anémone au fond, donc dès qu'on passe dessus. Ah, ben voilà. J'ai pris un deuxième shoot. J'avais déjà celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc là, je vais changer de coloris. Très important de changer aussi régulièrement de couleur. Parce que des fois, elles peuvent être sur un coloris et après vouloir totalement autre chose. Donc, faut pas hésiter à varier les coloris pendant une session jusqu'à trouver entre guillemets la couleur qu'elle désire. Donc voilà, je vais partir sur
bien envie de tester une white, une magnifique. Alors ça c'est une blue, hein. C'est une ombre blue. J'ai bien envie de tester, ou sinon je peux partir sur une global color blanche. Donc nouveauté 2022, hein, coloris Live Search Global Color avec nouveau coloris, avec aussi Live Search Global Color avec un magnifique coloris crevette, sublime. Après ça, tout le monde connaît, hein. Moi c'est une que j'ai tout le temps dans ma boîte. Après on est sur de la Live Search 490 Deep, hein, ça, la base. Donc je vais attaquer là-dessus avec une white et je vais lui mettre un petit casque. Hop. Alors on va lui mettre un petit casque de 7 grammes dessus, un petit casque blanc. Donc, pour mettre le petit casque, on ne perd pas le petit élastique. On pose notre casque sur la tête comme ceci de notre aiguille. Et là, tout simplement, on prend notre petit élastique que j'ai failli faire tomber. On le passe sur la tête comme ceci. On le met dans le gros creux et on va tirer de manière à passer sous le plomb. On sort les petites plumes et voilà, notre casque est installé. Allez, elle est belle. Celle-là, elle est grosse. Donc voilà, changement de coloris. Celle-là est magnifique. Je crois qu'on est pas loin du kilo là. Alors, voyons. Celle-là, elle est jolie. Ouais, voilà. Ouf, elle est piquée par le dessus. Éviter de se la foirer. C'est une belle sèche. Hop. Et voilà l'importance de l'épuisette. Voilà, là on a une belle maman. Ça commence à devenir intéressant. Hop. Donc là on est sur un joli fiche. Ah. Live Search Global Color White. Le blanc, hein. On va pas l'inventer. Ouais, là on est sur une sèche qui a autour de 800 grammes. Facile. Un petit prono. Ah non, m'abîme pas la turlute. Hein. Un petit pronostic. On dit quoi? 800 grammes. Voyons ça. Tac. Il faudra enlever les 27 grammes. Ah, il va être trop petit. On va passer comme ça. Hop. Ah, 895. 890 grammes. Moins 27 grammes. Donc on est bien. On est à plus de 800 grammes. C'est parfait. Donc maintenant, on va essayer de trouver encore plus gros, s'il y a. Donc comme je vous ai dit, changement de
Changement de couleur d'aiguille. Ça fait mouche. Allez, on va la remettre à l'eau. Magnifique, 800 grammes. Allez, viens ma mémère. Hop, tu vas aller pondre tranquillement. Tac. Oula. Oh, ce steak. Ça fait steak hein, dans l'épuisette, on va pas se mentir. Hein. Allez. Elle est partie. Hop, elle est partie. Magnifique. Et nous, on repart. C'est parti. On va voir de l'autre côté. Souvent, il y en a une ou deux par là-bas. Hop. Donc là, quand vous lancez, que votre aiguille touche le fond, faut pas animer tout de suite. Ne commencez pas les animations décalées de 15-20 secondes. Votre première animation, tirée ou autre. C'est très important. Parce que souvent, quand votre aiguille descend, qu'elle tombe à un endroit, s'il y a une sèche autour, elle peut venir l'attaquer assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut décaler son animation et pas dès qu'on touche le fond on anime. Comme je vous l'ai dit, toujours des pauses. S'il y en a une dans le secteur, elle peut arriver, elle la voit descendre, elle la voit toucher le fond et après elle va dessus. Hop, pendu. Ouf. Oh, décroché. Oh, elle était jolie. Elle était jolie. Ah, je vous l'avais dit qu'il y en avait une là-bas. Donc quand on loupe, hein, voilà, elle était mal piquée sûrement. Donc quand on loupe, on sent qu'il y a des taches, on relaisse tomber au fond, on reprend contact parce qu'on a une chance sur deux de pouvoir la repiquer. Eh oui, surtout si elle n'a pas craché. Bon là, vu le morceau que c'était, elle est ah, elle est pas revenue. Une chance sur deux, c'est pas grave, hein, c'est la pêche. Après, il faut savoir que, je vais dire 95% du temps, les sèches attrapent votre aiguille, attraper votre aiguille par le côté et non pas à l'arrière dans les paniers, ce qui serait magnifique en soi, mais ça n'arrive jamais. Donc elle attrape l'aiguille sur le flanc et elle la ramène vers elle. Elle envoie ses deux marteaux, les trois quarts du temps, c'est les deux marteaux qui tapent votre aiguille et les marteaux reviennent vers sa bouche, vers les tentacules, vers son bec de perroquet, pour pouvoir la manger. Donc le fait de ferrer assez fort, et c'est là d'où l'importance d'avoir une canne type egging pour son action, de manière à ce qu'on peut ferrer fort sans forcément déchirer les tentacules, sachant que la sèche a des tentacules un peu plus résistantes, plus solides on va dire qu'un câlin. Donc ça vous permet en fait de ferrer fort, de faire déraper au ferrage la turlute des tentacules de la sèche et que les paniers viennent se piquer dessus en fait, tout simplement. C'est pour ça moi personnellement je pratique le ferrage de poney. Bon là comme vous avez vu, hein, j'ai le ferrage de poney, grosse sèche au bout, hein, la canne bien cintrée, mais elle a lâché. Donc voilà, peut-être qu'elle avait pris vers la tête ou autre. Après c'est le jeu, hein, c'est la pêche aussi hein, qui fait ça.